Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergil Berli de Alpha Cons. Donc là, je suis sur l'un de nos chantiers. Je pense que ce chantier-là, j'avais déjà démontré l'évolution. On va essayer de le voir. Bon, en tout cas, jusqu'à un niveau où je pourrais. Peut-être même quand on verra tout le projet en fait ensemble, quoi. Tout le gros œuvre et même le commentaire, je sais pas. Donc, et je suis encore là. La dernière fois, ça fait à peine une semaine maximum, ça fait 5 ou 6 jours. J'étais là, on va dire une semaine. J'étais là, parce que ça fait une semaine, c'était le lundi que j'étais là, je crois. Donc il y avait le béton de propriété qui était là. C'était à l'époque quand j'étais venu là, c'était au niveau du béton de propriété. Il y avait que le béton de propriété qui était fait. Donc comme j'avais dit, ici on avait fait une fouille en place. La fouille en place. Toute la superficie du terrain, enlever toute la terre qu'il y a. Donc, excaver carrément, faire une excavation. Donc, c'était un engin qui était venu. On avait appelé un engin qui est venu, qui a fait l'excavation. Et ça a été fait de nuit en fait. Donc, je pense que j'avais même mis la vidéo aussi sur la chaîne YouTube. Je pense que vous avez vu. On avait fait l'excavation. Après, on avait fait le béton de propriété. En quelque sorte, on avait cette plateforme. Là, je descends. Voilà, donc ça par exemple, ça c'est une semelle excentrée. Donc une semelle excentrée. Pourquoi on dit que c'est une semelle excentrée? Parce que c'est une semelle qui est au niveau mitoyen en fait. C'est-à-dire derrière là, il y a le mur du voisin. Donc cette semelle, normalement, sur cette semelle, on est censé avoir un poteau au milieu là. Maintenant là, étant donné qu'on est sur le niveau mitoyen, on est bon, il y a la mitoyenneté qui est là. Là, il y a le mur du voisin normalement qui doit être ici. Donc notre semelle n'a pas le droit d'entrer dans le terrain du voisin. Donc on est obligé de limiter cette semelle là à la limite de notre terrain. Et donc pour que cette semelle puisse tenir, il faut impérativement mettre ce chaînage. Ce chaînage, les ingénieurs de la chaîne savent ce que c'est, les techniciens savent ce que c'est, qu'on appelle une entrée de redressement. Donc ce chaînage, ça s'appelle une entrée de redressement. Donc chaque fois que vous avez une semelle qui est à l'extrémité, d'un bâtiment ou d'une construction, ça s'appelle une semelle excentrée. Et donc quand vous avez une semelle excentrée, il faut impérativement mettre une longueur de redressement. Et la longueur de redressement relie une semelle excentrée à une semelle centrée. Donc la semelle centrée, elle est là. C'est une semelle isolée qui est là, qui est centrée. Vous voyez que là, le poteau, il est tout juste au milieu en fait. Donc c'est ça en quelque sorte. Maintenant, excepté ça, une fois que ça c'est terminé, on va venir mettre les amorces poteaux. Bon, les amorces poteaux, il faut les mettre depuis les semelles. Depuis au moment où on installe le ferraille des semelles, c'est là qu'il faut insérer le ferraille des amorces. Donc c'est ce fer là qui va monter jusqu'au niveau du dallage en fait. Après bon, on va mettre le fer des poteaux qui vont aller pour le rez-de-chaussée. Donc quand on finit tout ça, après il va falloir mettre les murs de soubassement. Donc le mur de soubassement, c'est ce mur que vous êtes en train de voir. Le mur de soubassement, c'est le mur qui va empêcher en quelque sorte la terre qu'il y a à l'extérieur de rentrer, ou encore la terre qui sera à l'intérieur ici là. Parce que ici, quand on est vraiment bas en quelque sorte, à l'extérieur, on est obligé de mettre un mur de soubassement. Donc ce mur de soubassement va empêcher de rentrer, d'entrer, de sortir, ainsi de suite. Maintenant, quand on finit le mur de soubassement, et l'avantage encore aussi, le mur de soubassement, d'une part, il nous sert un peu de coffrage pour notre l'entrée. Donc la l'entrée, c'est le chaînage. C'est le chaînage bas en fait. Un chaînage bas, quand on voit un chaînage qui est en bas, qui est au niveau du dallage. Donc le dallage, en fait, la dalle sera à ce niveau. Vous voyez que la fondation, elle est quand même profonde en fait. Vous voyez là où je suis, apparemment je fais pratiquement la même taille que la lampe. Donc vous voyez que la fondation a vraiment été bien implantée. On est vraiment descendu très bas. Donc ça, c'est la lampe en fait. La lampe, c'est le chaînage. Maintenant, vous allez
remarquer que contrairement à d'autres bâtiments, sur les autres bâtiments, en fait, vous allez remarquer que vous avez des enrobages qui font 2,5 cm ou encore 3 cm. C'est-à-dire, par contre, ici, on a des enrobages qui sont très grands, des enrobages qui sont vraiment importants. On a des enrobages qui font 3 cm. Pourquoi? Bon, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que c'est qu'un enrobage. L'enrobage, en fait, c'est la distance qui sépare le fer. Donc, l'enrobage, comme vous êtes en train de voir, l'enrobage, c'est la distance qui sépare ce fer-là au milieu extérieur du béton. Donc, parce que là, après, on va couper le béton. Donc, la distance qui sépare cet élément, ce fer-là, et le béton qui est derrière, qui sera à l'extérieur, ça s'appelle l'enrobage. Donc, l'enrobage, pour les bâtiments les bâtiments que vous construisez au cœur de la ville, donc pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les bâtiments qui sont au cœur d'Abidjan, ceux qui sont au cœur de Dakar, à Brazzaville, à Cotonou, à Bamako, et ainsi de suite. Vous voyez, pour ce genre de bâtiment, il n'y a pas de souci. Vous construisez comme vous voulez avec un enrobage de 2,5 cm ou 3 cm maximum. Voilà. Mais non, là j'ai commis une bêtise tout à l'heure, regardez, les enrobages de 5 cm. Non, ici c'est plutôt 5 cm. Donc, pourquoi les enrobages, donc comme je disais, si vous construisez au cœur de la ville, vous pouvez faire des enrobages de 2,5 cm ou 3 cm. Par contre, ici, on n'a pas des enrobages de 2,5 cm ou encore de 3 cm, mais plutôt des enrobages de 5 cm. Pourquoi? Parce qu'on a considéré qu'on était dans un milieu agressif. Donc, un milieu agressif, c'est quoi un milieu agressif? C'est-à-dire, toutes les fois que vous allez construire, si vous ne construisez pas au cœur de la ville, vous construisez en bordure de mer. Donc, quand vous construisez en bordure de mer, tel que pour ceux qui sont à Yoff, en face de la mer, au niveau de Dakar, vous comprenez que vous êtes dans un milieu qui est un peu agressif. Dans ce genre de milieu, quand vous construisez là-bas, vous ne pouvez pas avoir des petits enrobages. Vous êtes obligé d'avoir de grands enrobages. Ou encore ceux qui sont à Point Noir. Donc, ceux qui sont en bordure de mer, qui veulent construire, pareil pour ceux qui sont à Fidji-Rossel au niveau de Cotonou, vous remarquez que vous êtes en bordure de mer. Donc, pour construire en bordure de mer, vous êtes obligé d'avoir des enrobages qui sont quand même grands. Maintenant, ici, on n'est pas en bordure de mer, mais plutôt, on est au bord du lac Rose. Donc, là, juste là, derrière, peut-être quelques mètres, on a le lac Rose qui est derrière. Donc, étant donné que le lac Rose, c'est une eau qui est salée, il y a beaucoup de sel. Vous voyez, on produit même, je pense qu'il y a des gens qui prennent du fer dans le lac, du sel dans le lac. Donc, on est obligé d'avoir des enrobages beaucoup plus importants ici en fait. Si les enrobages ne sont pas importants, facilement le fer va s'exposer, donc facilement aussi le fer sera à l'extérieur. Et dès que le fer est à l'extérieur, le sel va attaquer le fer et rapidement il y aura corrosion et puis on va dire que le fer va s'abîmer. Donc dès que le temps, c'est fini. L'écroulement du bâtiment n'est pas il est important d'avoir des enrobages beaucoup importants. Donc, vous êtes dans des milieux agressifs. Donc, considérez que vous êtes dans un milieu agressif. C'est quoi? C'est avoir des enrobages qui sont très importants. Donc, ne pas avoir des enrobages classiques comme tout le monde, mais plutôt avoir des enrobages beaucoup plus grands. Donc, les enrobages de 5 cm. Donc, ça, c'est un chaînage qui n'est pas encore prêt. Mais de l'autre côté, là-bas, vous voyez que vous avez des chaînages qui sont déjà prêts. Donc, je vais aller là-bas vous montrer un peu à quoi ressemble un chaînage qui est déjà prêt. Et, voilà. Qui est coulé, il ressemble à ça. Donc tout à l'heure j'étais en train de vous montrer le ferrage, maintenant ça c'est le chaînage qui est déjà coulé. Donc ça c'est un chaînage qui est déjà coulé. Il y a du béton, il y a du béton avec du fer. Donc le fer il est à l'intérieur, on ne peut plus le voir. Donc l'enrobage, comme je disais,
Ici, vous voyez ce béton. Le fer, il est peut-être là. Et entre ce fer qui est là et puis le milieu extérieur, on a 5 cm ici, 5 cm là aussi. 5 cm en haut comme ça. Et puis 5 cm en bas comme ça. J'espère que vous avez compris un peu. Maintenant, ici, c'est comme je disais, c'est la Villa Palmer. Donc, c'est une villa qui est construite sur un terrain de 150 m² avec une piscine. Donc, pour l'instant, je vous montre encore la piscine, mais je vous montrerai très prochainement. Vous allez voir à quoi elle ressemble. Donc, c'est ça. Et les travaux, croyez-moi, en une semaine, ça a vraiment évolué. Donc, je vais vous partager encore une fois de plus le plan, vous allez voir, et puis voilà. La vidéo sera quand même sombre.